Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gémeaux ascendant Scorpion avec un stellium de planètes en Gémeaux en maison 8. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 16 mai 2026. C'est une nouvelle lune qui a lieu bien sûr en Taureau, hein, la nouvelle lune en Taureau comme on en a une d'ailleurs chaque année. Mais c'est pas une lunaison, on va dire douce au sens naïf du terme, hein, parce que bien sûr, en taureau, elle parle de sécurité, mais justement peut-être d'une sécurité devenue fragile. Alors bien sûr, face aux événements collectifs, hein, cela va de soi, hein. Mais il y a un moment que les événements collectifs viennent mettre quelques coups de pelle dans nos sécurités, hein. Et donc cette nouvelle lune, eh bien, bah oui, précisément c'est pour cette raison, parce que cette sécurité est devenue fragile, qu'elle peut devenir un tournant. Parce que nous avons donc cette nouvelle lune à 25 degrés 58 du taureau, elle est conjointe à Mercure en taureau, pratiquement au même degré. Et tout de suite, cela nous parle d'une chose, le mental, hein. Mercure revient au concret. Le taureau n'aime pas trop les grands discours. Il veut savoir, bah, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que moi je peux tenir? Est-ce que je peux faire confiance à cette situation? Vous voyez, c'est l'esprit taureau quand même, hein, bien pragmatique, bien voilà, hein. Alors depuis quelques années, évidemment, on va dire même 7 ans, Uranus dans ce signe a fissuré beaucoup de nos sécurités, hein. Bien sûr, le rapport à l'argent, au corps, au travail, à la stabilité aussi, même psychologique, à nos habitudes, à nos quotidiens. Et cette nouvelle lune, elle arrive dans un climat où beaucoup de personnes sentent intérieurement que quelque chose n'est plus totalement fiable, hein. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça s'accentue. Et donc, bien sûr, Uranus vient de sortir du taureau et on en prend particulièrement la mesure, on en prend particulièrement conscience de cette fragilité au niveau de nos sécurités. Et puis Pluton qui arrive en Verseau pour 20 ans, maintenant on va dire 18, puisqu'il y a déjà presque 2 ans qu'il y est, vient se mettre aussi au carré de ce signe sécuritaire qu'est le taureau, parce que d'un point de vue collectif, hein, le taureau représente nos sécurités, nos acquis, hein, ce sur quoi on s'appuie, ce qui nous semble solide, hein, et dans nos vies personnelles aussi, surtout le secteur que l'on a dans le taureau, bien entendu. Donc, Chiron arrive aussi dans le signe du taureau. Donc, vous voyez, on n'en a quand même pas fini là avec ce sentiment que nos sécurités, et que ce soit individuellement ou même collectivement, bah, sont devenues fragiles, hein. Uranus a été une première vague, mais ça n'est pas tout, hein. Voilà. Alors, c'est là que Mercure conjoint à cette nouvelle lune va devenir quand même important parce que on ne peut plus simplement tenir, hein. Là, le mental, il cherche des solutions concrètes, hein. On réfléchit autrement, on observe, on calcule, on anticipe, bien sûr. Mais Mercure, là, est en fin de signe quand même, hein. Et ça va donner un petit peu une impression un petit peu particulière, comme si une prise de conscience arrivait au bout d'un cycle mental, hein. Beaucoup vont sentir, bah, je ne peux plus continuer exactement comme avant, ou ce que je faisais avant ne fonctionne plus, ou je sens que ça n'est plus, ça ne tient plus, vous voyez, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle reste encore reliée quand même par sextile à Jupiter en Cancer, hein, même si l'orbe est large, il y est, hein, 25 degrés 58 à 21 degrés en Cancer, bon, c'est juste, mais il y est quand même. Alors, il est encore actif. Et il va changer un peu la tonalité de cette lunaison, ce Jupiter, parce que Jupiter en Cancer, bah, il est assez protecteur, il cherche à protéger, il cherche à préserver, à reconstruire aussi une sécurité émotionnelle, familiale, intérieure, hein. Jupiter dépend bien sûr ici de la Lune qui se trouve
exalté en taureau. Donc malgré les tensions, on va dire, du climat collectif, il existe encore une possibilité de réancrage, hein. On en a besoin. Mais ce réancrage ne passe plus par l'ancien monde, l'ancienne manière de fonctionner. Ça, on l'a bien compris depuis qu'Uranus a quitté le taureau. On a eu 7 ans pour s'en rendre compte. Donc c'est bien là le vrai sujet de cette lunaison. Le taureau veut retrouver de la stabilité, et pas seulement les taureaux. C'est ce qui représente pour tous cette stabilité. Mais Uranus a bien montré que certaines sécurités étaient fragiles, même s'ils semblaient fiables à un moment donné. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle peut produire un peu un déclic assez concret, changer peut-être la manière de gérer son argent, le rapport à l'argent, au placement, etc. Modifier une organisation, ralentir, revenir aussi au corps, revoir des priorités, quitter une agitation mentale qui peut parfois même devenir toxique. Et pendant ce temps-là, Mars termine sa course en Bélier. Il est conjoint à Chiron. Et là aussi, c'est très parlant. Parce qu'on arrive au bout d'une fatigue nerveuse, au bout d'une réaction impulsive, au bout d'un mode je fonce coûte que coûte. Et le sextile entre Mars et Vénus en Gémeaux crée quelque chose d'assez intéressant. L'action Mars cherche maintenant une intelligence plus souple. On n'est plus dans j'impose, on est dans je m'adapte intelligemment. Vénus en Gémeaux, elle cherche des solutions, elle cherche des informations, parfois des contacts, des alternatives surtout. Elle observe plusieurs options à la fois. Elle teste, elle compare, elle négocie, et Mars en Bélier comprend progressivement qu'il ne peut plus avancer uniquement par la force de l'action. Donc cette nouvelle lune, elle peut aussi marquer des discussions importantes, des décisions pratiques, des réorganisations, des ajustements financiers, des changements de rythme, ou même une prise de conscience très physique, parfois fatigue, stress, surcharge mentale, un besoin aussi de ralentir. Et puis, avec Pluton en Verseau derrière, et puis le carré Mars-Pluton qui se rapproche, qui va être activé le 21 mai, mais qui va être sensible pendant plusieurs jours, puisque l'aspect exact carré Mars-Pluton sera le 26 mai. Beaucoup de personnes vont sentir une tension collective très forte autour de la sécurité. On est au cœur de ce sujet avec ce taureau. Alors ça ne veut pas dire que pour autant il y a un danger réel ou qu'il y a un danger qui est là immédiatement. Puis là ça dépend des uns et des autres, de vos configurations natales et de ce que vous vivez bien sûr. Mais parce que psychologiquement nous sommes devenus hypersensibles à tout ce qui menace notre stabilité. On le ressent avec tout ce qui se passe. On en est quand même là en 7 ans, avec une inflation, on s'est pris 3 gros coups dans la figure. Ça a été le post-Covid, la guerre en Ukraine, maintenant la guerre avec l'Iran, et les inflations successives, et voilà. Donc c'est là que cette nouvelle lune, elle devient intéressante, parce qu'elle oblige à revenir au réel. Alors pas au mental qui tourne en boucle, pas au scénario catastrophe, pas au bruit collectif, mais au réel, le sommeil, l'argent concret, le corps, le quotidien, le temps, l'énergie, la santé nerveuse, nos priorités. Et le taureau, là, il demande qu'est-ce qui tient réellement. Et parfois, cette question change toute une trajectoire de vie. Donc cette nouvelle lune marque bien le début d'un nouveau cycle. Un cycle qui commence dans un climat d'apparence stable, alors qu'en profondeur, beaucoup de repères sont déjà en train de bouger. On ne peut plus se le cacher. Voilà. Et c'est précisément cela, le message du taureau aujourd'hui, composer avec le réel tel qu'il est et non plus tel qu'on voudrait qu'il soit. Chose assez difficile à faire en taureau puisque c'est un signe fixe qui ne change pas facilement ses fonctionnements habituels, ses habitudes. Donc cette lunaison, elle parle bien de notre
ancrage de notre stabilité matérielle, émotionnelle, financière, de ce que l'on possède, mais aussi de ce que l'on considérait autrefois comme des valeurs sûres et qui semblent aujourd'hui nous échapper, ou devenir beaucoup plus fragiles. Car le taureau, il cherche naturellement la continuité, la sécurité, quelque chose sur quoi il peut s'appuyer durablement. Or, avec Uranus dans le signe pendant 7 ans, surtout que là maintenant il a fini son parcours, là, il a causé quand même quelques dégâts. Donc, beaucoup d'entre nous, j'allais dire une grosse majorité d'entre nous, découvrent que certaines sécurités étaient parfois des habitudes plus que de véritables fondations solides. Cette nouvelle lune, elle nous oblige donc à regarder les choses concrètement, pas avec idéalisation, encore moins avec fuite, pas avec des « ça ira bien tout seul ». Là, non, on le sent que ça peut plus fonctionner comme ça. Là, c'est de l'honnêteté. Il faut vraiment se poser cette question. Dans notre vie actuellement, tout un chacun, qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement et que pourtant vous continuez à vouloir maintenir, retenir ou ancrer malgré tout, envers et contre tout? Ça peut être des tas de choses selon les uns et les autres, une organisation, une relation aussi, un mode de vie, une sécurité financière, un projet, une manière aussi de travailler. Enfin, ça dépend du thème de chacun, bien sûr. Parce que cette lunaison, elle peut justement devenir un point de bascule entre ce que vous essayez encore de préserver tant bien que mal et ce qui demande maintenant une adaptation réelle, concrète et bien sûr de préférence mature. Voilà, alors à partir de ce constat, la maison natale dans laquelle tombe cette nouvelle lune dans votre thème, elle devient extrêmement importante et je vais en parler pour chaque signe ascendant. C'est d'ailleurs pour ça que je parle des ascendants, parce que c'est dans la maison, c'est grâce à l'ascendant qu'on aura la maison dans laquelle tombe cette lunaison. C'est très différent du signe solaire. Donc cette maison, elle représente précisément le secteur de vie où un nouvel ancrage cherche à se construire au milieu des incertitudes actuelles. Alors quand je dis actuelles, c'est la conséquence de pas mal d'années de déséquilibre quand même. C'est pas arrivé comme ça, pouf, d'un coup, non. C'est la conséquence d'années de déséquilibre. Je vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et donc, parfois même, au milieu de bouleversements profonds qui viennent nous interroger sur notre solidité réelle. Cette lunaison, elle ne vient pas simplement apporter du nouveau, elle teste aussi la qualité des fondations sur lesquelles nous essayons de bâtir notre vie et parfois même de la reconstruire ou même de la changer, de la modifier. Alors c'est là que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir bien sûr des doutes, surtout des pertes de repères, une espèce de fatigue psychique ou cette impression étrange de devoir reconstruire quelque chose autrement qu'avant, mais sans avoir encore vraiment le mode d'emploi. Il y a un côté, mais comment faire face à l'ensemble du tableau, voilà, c'est pas évident. Et Vénus, elle est maîtresse de cette nouvelle lune, elle nous donne des informations supplémentaires très intéressantes, puisqu'elle se trouve en Gémeaux. Bon, là aussi, elle est en fin de signe, elle va quand même bientôt passer en Cancer, mais elle régit cette nouvelle lune au moment de la nouvelle lune, voilà. Alors, en Gémeaux, elle montre beaucoup de réponses qui passent actuellement par peut-être la réflexion, les échanges, un peu plus de souplesse en Gémeaux, des ajustements, des nouvelles idées, mais aussi parfois par une hésitation entre plusieurs directions possibles. Voilà, alors on cherche à retrouver de la stabilité, mais le mental continue encore à explorer, comparer, tester, observer. Et cela correspond exactement à la période actuelle. Nous sentons qu'un nouveau cycle veut émerger, mais tout n'est pas encore totalement fixé ou sécurisé. C'est pourquoi maintenant, en fonction de votre signe ascendant, je vais vous parler du domaine de vie que cette lunaison vient particulièrement travailler pendant ce mois.
Le secteur où quelque chose cherche à s'ancrer autrement, le secteur où vous pouvez ressentir à la fois le besoin de sécurité et la nécessité de revoir certaines bases de manière beaucoup plus lucide. Alors ça reste évidemment une analyse générale, car je n'ai pas vos thèmes personnels qui donneraient beaucoup plus de détails. Alors, pour les ascendants béliers, c'est une nouvelle lune qui tombe bien sûr dans votre maison 2, là. Et clairement ici, la question centrale devient la sécurité concrète, l'argent, les revenus, la gestion matérielle, mais aussi votre sentiment de valeur personnelle. Parce que la maison 2 ne parle pas uniquement d'argent. Bien sûr que c'est quand même, c'est comment je gagne ma vie, comment je gagne mon argent, c'est mon compte en banque, etc. Mais elle parle aussi de ce sur quoi vous pensez pouvoir compter pour vivre, pour tenir, pour vous stabiliser. Et avec cette lunaison, beaucoup d'ascendants béliers peuvent ressentir un besoin très fort de reprendre le contrôle sur quelque chose de concret. Alors là, c'est pas en fonction de vos thèmes personnels, mais je vais donner des exemples. Une activité, une organisation, une source de revenus, un budget ou même une manière de dépenser son énergie. Ou de se valoriser aussi, ou peut-être d'exploiter un don ou une nouvelle façon de gagner de l'argent. Alors, il peut y avoir une prise de conscience importante sur ce qui n'est plus viable à long terme. Disons que ça devient important avec cette lunaison. La lunaison vient appuyer là-dessus, voilà. Alors, certains peuvent aussi sentir un peu une anxiété plus forte autour de l'avenir matériel, pas forcément parce qu'une catastrophe arrive, mais parce que le besoin de sécurité devient beaucoup plus sensible psychologiquement. Vénus, maîtresse de cette maison 2, elle se trouve dans le Gémeaux, dans le secteur 3. Donc les solutions passent beaucoup par les échanges, les démarches, les informations, les papiers parfois, les discussions, les déplacements. Et certains peuvent aussi sentir une anxiété plus forte autour de l'avenir matériel. Voilà. Donc on peut réfléchir peut-être à ce moment-là à une activité secondaire, à une formation, à une nouvelle stratégie, une réorganisation professionnelle ou une manière plus souple et intelligente de gérer les ressources. Vénus en Gémeaux, elle montre aussi un mental très actif. Vous pouvez beaucoup réfléchir pendant cette période, comparer plusieurs options, parfois même hésiter, tester plusieurs pistes à la fois. Et derrière tout ça, il y a une vraie question, qu'est-ce qui peut réellement vous stabiliser maintenant? Voilà, parce que cette lunaison, elle peut vous faire comprendre qu'il ne suffit plus d'avancer à l'instinct ou dans l'urgence. Il faut désormais construire quelque chose de plus solide, plus réaliste, plus durable. Pour les ascendants taureaux, cette nouvelle lune se produit dans votre secteur 1, donc elle vous touche directement, c'est votre identité, la maison 1. Ça peut être votre corps pour certains, c'est votre état psychologique, c'est la manière dont vous avancez aussi dans votre vie, votre rapport à vous-même. Et là, pas la peine de cacher qu'Uranus sur votre ascendant a fait beaucoup bouger de choses, et à la sortie d'Uranus, c'est pas simple, voilà. Alors, c'est pas là une question forcément de renaissance, parce que cette maison 1, ça devient aussi la 12e de la maison 2. Donc, les épreuves de l'argent, la 12, voilà. Donc, beaucoup d'ascendants taureaux peuvent ressentir actuellement une fatigue, une inquiétude ou une remise en question liée à la sécurité matérielle, financière ou au sentiment de valeur personnelle. Comme si certaines épreuves récentes avaient fragilisé quelque chose intérieurement. La confiance, la stabilité, la projection aussi dans l'avenir, ou simplement le sentiment d'être solide face à ce qui change autour de nous, de vous, quoi. Et cette lunaison, elle vient vous obliger à revenir à vous-même, à votre énergie réelle, à votre rythme, à votre vérité concrète, parfois aussi à votre corps, parce que le taureau peut parfois vouloir maintenir une stabilité devenue trop coûteuse. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'elle vous demande, cette nouvelle lune sur l'ascendant? Qu'est-ce qui mérite encore d'être préservé? Qu'est-ce qui vous épuise désormais inutilement? Vénus, votre maître d'ascendant, actuellement se trouve en Gémeaux au moment de cette lunaison dans votre secteur 2. Et cela montre que les questions, bien sûr, financières, matérielles, parfois professionnelles, restent très présentes dans votre esprit. Beaucoup d'ascendants taureaux peuvent réfléchir intensément à leurs revenus, à leur argent, à leur sécurité, leur manière de travailler, leurs dépenses ou la nécessité de trouver plusieurs solutions à la fois. Vénus en Gémeaux cherche des alternatives. Elle compare, elle réfléchit, elle tente de sécuriser les choses mentalement. Mais elle peut aussi produire beaucoup d'agitation intérieure, beaucoup d'hésitation, des calculs permanents, des scénarios ou une impression de ne jamais être totalement rassurée. Et pourtant, cette lunaison, elle peut être très importante pour vous parce qu'elle marque peut-être le moment où vous commencez enfin à comprendre que votre stabilité ne pourra plus uniquement reposer sur l'ancien fonctionnement. Quelque chose en vous cherche une nouvelle base, plus vivante, plus souple, mais aussi plus authentique. Pour les ascendants Gémeaux, cette nouvelle lune tombe dans votre secteur 12. Alors ici, on est dans une lunaison beaucoup plus intérieure, beaucoup plus psychologique, parce que la maison 12, c'est le lieu du retrait, de la fatigue, d'un besoin de rester au calme, de se retirer, des remises en question silencieuses, des peurs diffuses, mais aussi tout ce qui arrive à la fin d'un cycle. Donc beaucoup d'ascendants Gémeaux peuvent ressentir pendant cette lunaison un besoin de recul, de rester tranquille, de ralentir, de s'isoler aussi davantage, ou simplement une fatigue mentale plus forte que d'habitude. Et honnêtement, avec Mercure conjoint à cette nouvelle lune en Taureau, le mental, oui, il peut tourner énormément, il peut faire même de l'obsession sur certaines choses, et en maison 12, c'est pas toujours des scénarios très sympas, quoi. Voilà, donc c'est très intérieur, c'est des réflexions profondes, mais qu'est-ce qui me vide, qu'est-ce qui me pèse encore intérieurement, qu'est-ce que je continue à porter alors qu'une partie de moi sait déjà que ça doit changer. Vous voyez, des choses comme ça, La maison 12 est souvent le lieu de choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Ce sont des inquiétudes silencieuses, des fins de cycle qui ne sont pas encore visibles extérieurement. Parfois la gestation de choses qu'on garde pour soi. Alors, c'est une lunaison qui peut faire remonter, bien sûr, de la vulnérabilité, une lassitude, une anxiété diffuse, particulièrement autour de l'argent et du matériel, la 12 en Taureau. Il peut y avoir des soucis autour de ça, ou de l'inquiétude. Parfois, il y a des gens qui ont de l'inquiétude maladive aussi autour de cela, ou le besoin de retrouver une forme de paix intérieure, tout simplement. Là encore, ça dépend de vos thèmes. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Vénus se trouve sur votre ascendant. Et ça change beaucoup de choses. Parce que malgré ce climat intérieur un peu lourd ou plus introspectif, quelque chose cherche aussi à renaître chez vous. Vénus sur l'ascendant, elle peut ramener des rencontres, des contacts, du lien, des échanges, une envie de reprendre soin de vous, de votre image, de votre corps, de votre manière aussi de communiquer, ou même simplement le besoin de redevenir un peu plus léger après une période mentale fatigante. Donc, on va sentir chez beaucoup d'ascendants Gémeaux un peu un tiraillement, une partie de vous a à la fois besoin de rester secrète ou de se retirer, de garder pour soi, de réfléchir, de digérer certaines choses, et puis une autre cherche déjà à revenir dans le mouvement de la vie. Et je pense que cette lunaison, elle peut justement servir de transition entre les deux. Comme si vous étiez en train de fermer discrètement une porte intérieure avant d'ouvrir progressivement un nouveau chapitre, plus aligné avec ce que vous êtes devenu ou en train de devenir. Et avec la maison 12, on sent que c'est pas nouveau, c'est une longue gestation.
Voilà. Pour les ascendants cancer, cette, cette nouvelle lune, elle tombe dans votre secteur 11 et cette maison, ben, elle parle de projets d'avenir, hein. Parfois d'amitié, des réseaux dont vous faites partie, des groupes, des structures collectives, des soutiens, mais aussi de la direction que vous essayez de donner à votre vie. Alors avec cette lunaison en taureau, beaucoup d'ascendants cancer peuvent ressentir un besoin très fort de sécuriser leur futur, hein. Pas dans l'abstrait, concrètement. Vers quoi suis-je en train d'aller? Est-ce que ce projet est réellement viable? Ce groupe aussi, voilà. Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce que cette direction de vie me nourrit encore, hein? Et honnêtement, cette lunaison, elle peut vraiment créer un tri, parce que la maison 11, elle parle du collectif, ou peut-être d'un collectif dont vous faites partie, d'une structure, des relations choisies, des réseaux sociaux, des groupes, des collaborations. Et avec le climat actuel, certains peuvent prendre conscience qu'ils ne peuvent plus avancer avec certaines dynamiques relationnelles, hein, certains environnements ou certains projets qui les épuisent intérieurement ou qui ne leur conviennent plus, hein. Donc cette nouvelle lune, elle pousse à reconstruire quelque chose de plus stable pour l'avenir, mais pas forcément avec les mêmes personnes et les mêmes attentes qu'avant. Ou pas forcément au sein des mêmes groupes, hein. Voilà, c'est aussi les projets d'avenir, hein, qui sont questionnés là. Et Vénus, elle est maîtresse de cette lunaison et elle se trouve en Gémeaux dans le secteur 12. Et là, on voit très clairement que beaucoup de choses se jouent intérieurement, discrètement, psychologiquement, hein. Il peut y avoir des petites choses secrètes, des relations secrètes, des réflexions secrètes, des projets secrets, des doutes, des hésitations. Pour certains aussi, un petit peu une lassitude émotionnelle, une fatigue émotionnelle, ou le sentiment de devoir encore garder, hein, certaines choses pour vous. Voilà. Alors, certains ascendants cancer peuvent aussi ressentir une forme de solitude intérieure pendant cette période. Alors même si vous êtes entouré, vous voyez, c'est un peu ce sentiment d'être seul, même entouré. Alors comme si une partie de vous était en train de faire silencieusement le bilan, hein, de ce qui doit désormais changer. Vénus en maison 12 peut aussi montrer des projets encore flous, des choses en préparation, une nouvelle direction qui n'est pas encore totalement visible ou assumée, hein. Et derrière tout cela, il y a une vraie question, qu'est-ce que je veux vraiment construire pour la suite de ma vie, quel que soit, hein, le domaine. Alors, cette lunaison, elle peut vous faire comprendre que certains rêves doivent maintenant devenir peut-être plus réalistes et que certaines illusions relationnelles ou même collectives arrivent doucement à leurs limites. Pour les ascendants Lion, c'est important parce que c'est une lunaison qui est dans votre secteur 10. Et là, on est au zénith de votre thème, hein. Donc, on parle de votre direction de vie, hein. Ça peut être le travail, parce qu'on dit que la 10, c'est la position sociale, professionnelle, votre visibilité, votre réputation, votre image, hein, votre image sociale, la place que vous occupez, vos responsabilités, la maison 10. Donc, est-ce que je suis encore à la bonne place? Voilà, en gros, hein, voilà, beaucoup vont se poser cette question, en tout cas ressentir pendant cette lunaison cet aspect des choses. Parce que la maison 10, c'est le sommet du thème, c'est le lieu où l'on cherche à construire quelque chose de durable et de reconnu, hein. Et avec cette nouvelle lune en taureau, beaucoup d'ascendants lions peuvent ressentir un besoin très fort de sécuriser leur avenir professionnel ou matériel, hein. Leur position aussi, leur validation, leur réputation, voilà. Alors, certains peuvent réfléchir à une réorganisation, d'autres à une stabilisation, d'autres un changement de rythme, une nouvelle stratégie ou la nécessité de construire quelque chose de plus solide et moins épuisant nerveusement. Mais honnêtement, cette lunaison, elle peut aussi faire remonter des doutes, hein. Parce qu'avec le climat collectif actuel, beaucoup sentent que certaines sécurités, certaines positions, certaines professions deviennent fragiles, hein, et que les efforts demandés ne donnent plus tout à fait les mêmes résultats qu'avant. Alors, c'est une nouvelle lune qui va vous pousser justement à regarder les choses avec beaucoup plus de réalisme, hein. Pas dans la peur, mais dans la lucidité.
stabilité. Alors, qu'est-ce qui tient réellement? Qu'est-ce qu'on veut maintenir? Qu'est-ce qu'on ne peut plus maintenir? Qu'est-ce qui peut durer? Qu'est-ce qui mérite encore votre énergie? Et ça, c'est important, hein. Vénus, maîtresse de cette lunaison, elle se trouve dans les Gémeaux, dans la maison 11. Alors, ici, les solutions, elles vont passer par les contacts, les projets, les collaborations, les groupes, les amis, les soutiens, parfois les réseaux sociaux, une nouvelle manière de communiquer aussi autour de votre activité, tout simplement. Alors, beaucoup d'ascendants Lion peuvent comprendre qu'ils ne peuvent plus avancer seuls exactement comme avant, hein. Alors, il peut y avoir des échanges importants, des opportunités relationnelles, des discussions utiles ou le besoin de s'entourer différemment pour préparer la suite. Vénus en Gémeaux, elle montre aussi une période où tout n'est pas encore totalement fixé. On réfléchit encore, on teste, on hésite, on observe plusieurs pistes, hein. Donc cette lunaison, elle peut justement représenter une phase charnière, un moment charnière, le moment où vous commencez à reconstruire peut-être une ambition plus réaliste ou une position plus réaliste, plus mature, mais aussi plus alignée avec ce que vous êtes devenu après plusieurs années de bouleversement, hein. Pour les ascendants vierges, c'est une nouvelle lune qui tombe dans le secteur 9. Alors, la maison 9, elle parle de nos croyances, hein, de notre spiritualité, parfois de notre religion, de projets lointains aussi, voyages, de l'étranger, pour certains des études et des formations, et du sens que vous donnez à votre vie. Avec cette nouvelle lune en taureau, beaucoup d'ascendants vierges peuvent ressentir un besoin très fort, hein, de retrouver une direction plus stable, plus cohérente, plus rassurante, hein, pour la suite. Parce que après plusieurs années de tension et de changement, certains peuvent avoir l'impression d'avoir perdu une partie de leur repère, hein. Vers quoi vais-je réellement? Est-ce que ce projet est encore réaliste? Est-ce que ma spiritualité tient? Ma religion parfois, hein? Est-ce que cette vie correspond encore à ce que je veux profondément? Pour certains aussi, les études, hein, que j'ai commencées, finalement, est-ce que c'est vraiment ma voie? Vous voyez, c'est tout ça qui est remué par la lunaison. Donc, cette lunaison, elle peut aussi confronter certains ascendants vierges à une réalité concrète, un projet d'expatriation qui peut être retardé, des études ou formations à revoir, des démarches administratives, ah oui, et parfois juridiques avec la maison 9, hein, qui sont lentes, tout simplement le besoin de reconstruire un futur sur des bases plus solides et moins idéalisées, voilà. La maison 9, elle cherche habituellement à ouvrir l'horizon, mais ici le taureau, la maison 9 taureau, vous voyez, c'est assez fixe, on a du mal à changer d'horizon, hein, c'est un peu ça, il faut du temps. Et quand même, Uranus a passé 7 ans dans ce secteur, donc ça a dû pas mal vous bouleverser. Et là, la question à vous poser, c'est sur quoi pouvez-vous réellement, hein, vous appuyer? Voilà, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est fiable? Et la Vénus, maîtresse de cette lunaison, elle se trouve en Gémeaux dans le secteur 10. Donc, les réflexions sur l'avenir ont un impact direct sur la carrière, votre réputation pour certains, votre travail pour d'autres, sur votre visibilité, sur ce que vous montrez, hein, au monde, voilà. Ou la place sociale aussi que vous essayez de construire, que vous essayez de maintenir aussi parfois. Alors beaucoup d'ascendants vierges peuvent réfléchir intensément à leur trajectoire, hein, que ce soit spirituelle, religieuse, de formation, d'enseignement, professionnel, changer de direction, développer une activité, communiquer autrement, multiplier les projets ou trouver une manière plus souple de travailler. Voilà, alors Vénus en Gémeaux montre aussi une période de transition. Tout n'est pas encore totalement fixé. On peut hésiter entre plusieurs voies, tester plusieurs possibilités, réfléchir énormément avant de prendre une décision importante. Et derrière tout cela, il y a une vraie question. Quelle vie ai-je réellement envie de construire maintenant, hein? Surtout que beaucoup, avec la 9 en taureau et Uranus dedans, ont beaucoup évolué, hein, sur le plan mental, sur le plan voilà, hein. Donc, là, il y a un bouleversement.
Donc cette lunaison, elle peut marquer le début d'une réorientation profonde, hein, pas forcément spectaculaire, ça va dépendre, certains certainement, d'autres moins. Voilà, tout dépend de votre thème personnel et de vos vies personnelles, mais beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air sur le long terme en tout cas. Voilà. Pour les ascendants Balance, c'est une lunaison qui tombe dans votre secteur 8. Alors là, c'est une lunaison ce mois qui va vous travailler en profondeur, hein, c'est intense psychologiquement. Et la maison 8 peut amener des angoisses. Hein. C'est un lieu, cette maison 8, de transformation. Et quand on a la 8 en taureau, qui est un signe fixe, et ces transformations ne se font pas facilement. Hein, c'est un accouchement au forceps, hein. Voilà. Donc, il peut y avoir des pertes de contrôle, des dépendances, des peurs, des crises, mais aussi des remises en question qui obligent à changer intérieurement. Et ce changement ne se fait pas facilement dans le taureau, qui est un signe fixe, hein, puis surtout qu'il y a le carré de Pluton actuellement, en signe fixe aussi. Donc, tous ces changements peuvent bouleverser et créer de l'angoisse au lieu d'aller se laisser porter par la vague de la transformation, hein. Alors évidemment, ça va se traduire par ressentir une insécurité plus forte que d'habitude, hein. Pas forcément visible extérieurement, mais intérieurement, quelque chose travaille profondément. Alors ça peut concerner bien sûr les finances, l'argent partagé, l'argent investi, une dépendance affective aussi, une inquiétude liée à l'avenir, ou simplement le sentiment que certaines bases ne sont plus aussi stables qu'avant. Hein. Alors ça perturbe. Et cette lunaison peut aussi réveiller une peur très taureau, celle de perdre une sécurité. Mais justement, la maison 8, elle oblige souvent à comprendre que certaines sécurités ne peuvent pas être contrôlées totalement. Et de toute façon, dans des cas comme ça, surtout, moi j'ai un ami proche là qui a la 8 en taureau, il m'appelle en ce moment presque toutes les 5 minutes, tellement il est angoissé, il sait même pas trop de quoi lui-même, hein, alors que bon, il n'y a pas objectivement de raison de pas être bien dans sa vie, mais voilà, c'est typiquement quand une maison 8 en taureau fixe, hein, on a du mal à les faire, ces transformations. Et qu'on sent que ça brasse et on voudrait rien changer, mais en même temps on sent qu'on glisse malgré nous sur la pente de la transformation et ça crée des angoisses comme ça. De toute façon, rien n'arrive à calmer, hein, peut-être à part un petit morceau de, de tranquillisant, comment on appelle ça là, pour ce qu'on avale pour se détendre, vous voyez, les les anxiolytiques, voilà. Alors voilà, tout le monde heureusement ne va pas non plus passer par là, hein. Alors beaucoup d'ascendants Balance peuvent traverser une période où ils doivent apprendre à composer autrement avec l'incertitude, avec le changement ou des réalités qu'ils ne peuvent plus éviter psychologiquement, hein. Là, ça peut déborder, terriblement angoissé, en effet, là pendant le temps de cette lunaison. Et puis derrière tout ça, il y a une énorme transformation intérieure qui cherche à se faire parce que la maison 8, elle détruit parfois certains anciens attachements, anciennes certaines croyances pour obliger à reconstruire quelque chose de beaucoup plus vrai. Et les transformations de la maison 8 sont pas légères. Voilà. Et puis le taureau a du mal à lâcher, hein. Les crises se font pas facilement en taureau, hein. On veut maintenir tout, hein. Voilà. Mais Vénus, elle est quand même maîtresse de votre ascendant, elle se trouve en Gémeaux en maison 9 et ça apporte malgré tout une ouverture. Parce que même si intérieurement la période, elle peut être assez déstabilisante, le mental, il cherche déjà à regarder plus loin. La maison 9, elle parle de spiritualité, pour certains de religion, pour d'autres de formation, d'études, de projets, des voyages, de l'étranger, hein, et surtout une quête de sens, hein, une nouvelle vision de la vie. Voilà, donc certains ascendants Balance peuvent réfléchir à changer de direction, partir, reprendre une formation, ouvrir un nouveau chapitre ou simplement sortir mentalement d'un enfermement psychologique devenu trop lourd. Voilà. Alors,
évidemment, en Gémeaux, Vénus, elle peut encore montrer des hésitations, des questions, des scénarios multiples. Quand on ne se construit pas soi-même des scénarios multiples, hein, on sent qu'une partie de soi cherche déjà la suite, alors qu'une autre est encore en train de digérer une transformation importante. Et cette lunaison, elle peut justement représenter ce passage délicat. Le moment où certaines sécurités anciennes se fissurent, se fragilisent, pour vous pousser progressivement vers une autre manière de vivre, de penser et d'envisager l'avenir. Et je dis bien que pour certains ascendants balance, en ce moment, c'est un accouchement forceps, hein. Je vois cette amie là qui est ascendant balance, qui a 8 ans en taureau, là en ce moment, il a ses crises et ses transformations, hein, c'est un véritable accouchement, hein, c'est douloureux, on le sent, hein, c'était beaucoup d'angoisse, un grand besoin d'être en permanence rassuré, vous voyez, qu'il ne faut pas non plus trop alimenter par ailleurs, hein, bien sûr. Pour les ascendants scorpions, cette nouvelle lune tombe dans votre secteur 7. Alors, c'est les relations, la maison 7, c'est les autres, c'est nos relations aux autres. Et ça va devenir un peu le centre des préoccupations pendant cette lunaison. Et le couple, bien sûr, à commencer par le couple, la personne avec qui on vit, le conjoint, le concubin, les associations, les contrats, les liens importants, mais aussi la manière dont vous vous engagez avec les autres, hein. Alors cette nouvelle lune en taureau, beaucoup d'ascendants scorpions peuvent ressentir un besoin très fort, hein, de stabilité relationnelle, surtout que la maison 7 en taureau, tout ce qui est en taureau dans votre thème, la maison que vous avez en taureau, elle est assez fixe, c'est quelque chose à quoi vous tenez, hein, que vous ne changez pas facilement, hein. Donc là, la 7 en taureau, s'il y a des remises en question au niveau du couple ou des partenariats, hein, c'est pas simple parce qu'on lâche pas facilement. Alors s'il y a une transformation à faire, voilà, c'est un dilemme. Parce que là, après plusieurs années de tension, d'instabilité, de transformation profonde, certains arrivent à un point où ils ne veulent plus simplement tenir une relation, hein. Ils veulent savoir, est-ce que le lien est solide, est-ce qu'il me sécurise, est-ce que je peux réellement construire quelque chose de durable avec ça, à partir de maintenant, est-ce que cette relation me sécurise vraiment ou m'épuise intérieurement, d'autant plus que les ascendants scorpions ont Pluton dans le secteur 4, donc déjà, c'est les fondations qui se fissurent, c'est nos bases, c'est notre foyer, notre cocon, hein. Voilà, hein. Alors, c'est une lunaison qui va mettre en évidence certaines vérités. Parce que la maison 7, elle oblige souvent à regarder la réalité d'un lien sans idéalisation. Donc, certains ascendants scorpions, ils peuvent vivre une discussion importante avec leur partenaire, une remise en question de leur couple, un besoin de clarifier une relation ou au contraire, la volonté de construire quelque chose de plus stable et de plus concret, hein. Mais derrière cette recherche de stabilité, il y a aussi une peur plus profonde, celle de perdre le contrôle émotionnel ou affectif. Alors, et c'est là que Vénus en Gémeaux, en maison 8, va devenir intéressante, hein, parce qu'elle montre un mental extrêmement actif autour des émotions, de l'intimité, des dépendances affectives parfois, de l'argent partagé ou même placé, ou des inquiétudes psychologiques beaucoup plus profondes, hein. On réfléchit beaucoup, on analyse les intentions des autres, les siennes aussi à soi. On tente de comprendre ce qui se joue derrière les apparences. Et Vénus en maison 8, elle peut aussi montrer une vulnérabilité émotionnelle plus forte, hein, pendant cette période. Alors certains ascendants scorpions peuvent ressentir, pour certains, de la jalousie, pour d'autres de l'anxiété relationnelle, des doutes ou le besoin de sécuriser un lien qui semble émotionnellement fragile. Et oui, ça aussi. Alors derrière tout cela, cette lunaison, elle va poser une question importante. Qu'est-ce que vous êtes prêt à transformer pour construire des relations plus solides et plus vraies? Voilà, parce que cette nouvelle lune, elle peut marquer un tournant dans votre manière de vivre les liens.
moins dans le contrôle, moins dans la peur de perdre et davantage dans une recherche de stabilité émotionnelle réelle. Et alors bien sûr pour les célibataires c'est quand même la relation à l'autre et la manière de se relier à l'autre qui va quand même faire question. Et particulièrement pendant cette lunaison évidemment. Pour les ascendants sagittaires, et cette nouvelle lune elle tombe dans le secteur 6. Allez on revient au concret. La maison 6, c'est notre vie quotidienne, c'est tout ce qu'on doit faire à répétition, hein, notre travail quotidien, nos routines quotidiennes, l'hygiène de vie, le corps, le rythme de vie, parfois la fatigue, les contraintes et tout ce qui doit fonctionner de manière pratique au jour le jour. Hein. Donc en maison 6, avec une maison 6 en taureau, on tient à sa routine, à ses routines. Hein. Voilà, alors cette nouvelle lune en taureau, beaucoup d'ascendants sagittaires peuvent ressentir que quelque chose doit être réorganisé hein, dans leur vie quotidienne. Alors, pour certains, vous pouvez arriver à une forme de saturation. Hein. Fatigue physique, charge mentale, organisation devenue trop lourde, corps qui ralentit ou impression de ne plus pouvoir continuer au même rythme qu'avant. Le taureau ici vous oblige à regarder une réalité simple. Hein. Vous ne pouvez pas construire l'avenir sur un quotidien qui vous épuise. Voilà. Alors, cette lunaison, elle peut pousser à changer des habitudes, à ralentir, à prendre peut-être plus de recul aussi sur son quotidien, à revoir aussi une organisation professionnelle, à modifier un rythme de travail ou prendre davantage soin de votre santé physique et nerveuse. Hein. Et comme Mercure est conjoint à cette nouvelle lune, beaucoup de choses passent aussi par des rendez-vous, des démarches, des examens parfois, des discussions professionnelles ou des ajustements très pratiques. Hein. Cette maison 6, elle peut aussi faire remonter une inquiétude, celle de perdre la maîtrise du quotidien. Alors là, voyez, en taureau, ça peut être très angoissant hein, de perdre le contrôle hein, et la maîtrise de son quotidien. On s'y cramponne très fort justement. Hein. Et c'est là que Vénus, maîtresse de cette lunaison en Gémeaux, dans le secteur 7, est importante en renseignement. Parce que là, les autres jouent un rôle clé, ou le conjoint, le partenaire de vie, les clients, les collaborateurs, les relations importantes. Hein. Beaucoup d'ascendants sagittaires vont comprendre qu'ils ne peuvent plus tout porter seuls. Alors il peut y avoir des discussions importantes dans le couple, une nouvelle manière de fonctionner avec quelqu'un, des contrats aussi, des échanges utiles et le besoin de trouver un meilleur équilibre relationnel dans le quotidien. Vénus en Gémeaux, elle montre aussi beaucoup de communication. Du moins, elle invite à communiquer. On négocie, on parle, on ajuste, on cherche des solutions à deux ou avec l'autre. Hein. Mais elle peut également créer des hésitations. Hésitation sur une relation, sur un partenariat ou la manière d'organiser la suite. Hein. Et c'est vrai qu'en Gémeaux, on peut, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup enfin qu'il y a une stabilité qui nous échappe, hein, soit au niveau des contrats que l'on signe, que l'on voudrait signer, ou peut-être par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie, hein, voyez, des choses comme ça. Donc derrière tout ça, cette lunaison, elle vous pose une question très simple. Est-ce que votre vie quotidienne soutient réellement la vie que vous essayez de construire? Je crois que là, cette phrase, elle est importante pour les ascendants sagittaires. Hein, parce que cette nouvelle lune, elle peut justement marquer le début d'un rééquilibrage important. Hein, moins dans l'excès, moins dans l'agitation permanente et davantage dans quelque chose de viable sur la durée. Pour les ascendants Capricorne, c'est la maison 5, hein, cette nouvelle lune. Alors, elle parle de quoi, cette maison 5 ? Du plaisir, du désir, de la créativité pour ceux qui sont créatifs, des enfants bien sûr, de l'amour, mais aussi de cette capacité à ressentir encore de la joie et de l'élan dans sa vie. Hein. Alors beaucoup d'ascendants Capricorne sortent de périodes lourdes sur le plan émotionnel et parfois même mental. Hein.
Euh, avec parfois peut-être une tendance à fonctionner davantage dans la responsabilité, le contrôle ou la survie que dans le plaisir réel. Et donc cette nouvelle lune en Taureau, elle vient justement poser une question importante. Qu'est-ce qui vous nourrit encore profondément, hein? Pas ce qui doit être fait, pas ce qui est raisonnable, mais ce qui vous redonne de la vie intérieurement. Voilà. Alors, certains peuvent ressentir une envie de créer, de recréer, de renouer avec un désir oublié, de vivre une rencontre, de se reconnecter à leurs enfants, ou simplement de retrouver un peu de légèreté après une période pesante, hein. Mais honnêtement, dans cette maison 50 euros, ça peut aussi montrer une peur, celle de ne plus réussir à profiter, celle de ne plus réussir à aimer simplement en se lâchant, à se détendre réellement, hein. C'est une grande problématique de l'ascendant Capricorne aussi, hein, c'est saturnien, donc voilà. Après des années de tension ou d'insécurité avec Uranus dans ce secteur, beaucoup ont appris à rester constamment sur leur garde. Voilà. Et cette lunaison, elle vous pousse justement à retrouver un ancrage émotionnel plus vivant, hein. Cette lunaison va vous y inviter. Vénus, maîtresse de cette nouvelle lune, se trouve en Gémeaux dans le secteur 6. Donc, le quotidien, hein, continue à occuper énormément l'esprit, hein, envers et contre tout, évidemment, le travail, l'organisation, les contraintes, la santé, le rythme de vie. Beaucoup d'ascendants Capricorne peuvent ressentir un tiraillement entre une partie d'eux qui cherche davantage de plaisir ou de liberté, pendant qu'une autre reste absorbée par les obligations concrètes, hein, un petit peu, voilà, une dualité, vous voyez, entre ces deux pôles. Vénus en Gémeaux, en maison 6, elle montre aussi beaucoup de charge mentale, on pense à tout, on gère tout, on anticipe énormément. Et certains peuvent justement prendre conscience qu'ils ont laissé le quotidien étouffer progressivement leur joie de vivre, hein. Cette lunaison, elle peut donc devenir un rééquilibrage important. Retrouver du plaisir spontané, du désir, se laisser un peu aller, lâcher prise, profiter des choses simples, du jeu, de la créativité, de ses enfants ou même petits-enfants, de l'amour sans pour autant fuir, hein, la réalité concrète. Ça n'est pas incompatible, voilà, hein, parce que le vrai sujet ici, c'est peut-être de comprendre qu'une vie stable ne suffit pas toujours si elle ne vous fait plus vibrer intérieurement. Pour les ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune qui tombe dans le secteur 4. Alors, c'est vos fondations, hein, vos fondations de vie, la maison 4, le foyer, la famille, le lieu de résidence, votre maison, votre appartement, votre cocon, la sécurité intérieure, mais aussi tout ce qui vous permet de vous sentir réellement en paix quelque part. Et là, avoir la 4 en Taureau, on y tient, hein, à sa sécurité, à son foyer, à ses fondations, hein. Donc cette nouvelle lune en Taureau, beaucoup d'ascendants Verseau peuvent ressentir un besoin très fort de retrouver de la stabilité émotionnelle et concrète, parce qu'Uranus dans ce secteur a brassé beaucoup de choses, hein. Et elles ont été très remuantes ces dernières années intérieurement, hein, dans ce secteur. Beaucoup de changements, de l'instabilité, de la fatigue nerveuse, une impression de ne plus savoir exactement où est sa place aussi. Alors, il y a eu du changement dans ce domaine. Et comme vous avez un secteur 4 dans un signe fixe, ça vous a déjà remué, vous voyez. Donc cette lunaison, elle vous ramène à une question essentielle, hein. Qu'est-ce qui me sécurise réellement aujourd'hui? Certains peuvent réfléchir à peut-être certains déménagements, à des travaux, à une réorganisation de votre vie de famille, une question immobilière aussi, ou simplement le besoin de reconstruire un espace de vie plus apaisant, hein. Alors, cette maison 4, elle peut aussi faire remonter des fragilités émotionnelles anciennes, plus inconscientes, hein. Là, parce que ça parle de la base psychologique, de notre enfance, du passé, des mémoires familiales, hein. Et cette lunaison, elle peut justement vous faire prendre conscience que certaines insécurités ne viennent pas uniquement du présent. Enfin,
Certains en auront conscience, pas tout le monde. Donc, voilà. Donc, ça vient pas uniquement du présent, ces insécurités, mais de fondations intérieures devenues instables depuis déjà pas mal d'années. Et le taureau, il cherche ici à reconstruire quelque chose de plus solide, de plus calme et de plus concret. Et Vénus, maîtresse de cette lunaison, elle se trouve en Gémeaux dans la maison 5. Alors, ça apporte, malgré tout, un mouvement plus vivant ou un besoin, un désir de mouvement plus vivant. Parce qu'au milieu des préoccupations liées au foyer, à la sécurité, au lieu de résidence, quelque chose cherche aussi à retrouver du désir, du plaisir, de la légèreté, de la créativité, de l'amour ou simplement aussi les enfants, la maison 5, donc un rapport plus léger à son ou ses enfants. Beaucoup d'ascendants Verseau peuvent ressentir un besoin très fort de revivre émotionnellement, de sortir d'un état de tension permanente, de recréer, certains aussi de séduire, surtout avec Vénus placée là, de rire davantage, de se reconnecter à quelque chose de plus spontané. Vénus en Gémeaux dans la maison 5, elle peut aussi apporter des échanges amoureux, pour certains, oui bien sûr, des discussions importantes avec les enfants, ou autour des enfants, des projets créatifs, plusieurs envies qui émergent en même temps, voilà. Mais elle montre aussi un mental encore un peu agité, comme si une partie de vous cherchait à retrouver de la joie pendant qu'une autre continue à essayer de sécuriser les bases, ou de ne pas perdre les bases, vous voyez. Et donc cette lunaison, pendant le mois, elle peut justement représenter ce passage, reconstruire un socle plus stable sans étouffer pour autant votre besoin de vie, de mouvement, de désir, de plaisir et d'amusement. Pour les ascendants poissons, c'est une nouvelle lune qui tombe dans votre secteur 3. Alors là, le mental va devenir actif ce mois. La maison 3, elle parle d'échanges, d'entourage proche, de toutes les communications, quelles qu'elles soient, des déplacements, des papiers, mais aussi de la manière dont vous percevez concrètement votre environnement quotidien. Et donc, avec cette nouvelle lune en taureau, conjointe à Mercure, beaucoup d'ascendants poissons peuvent ressentir un besoin très fort de remettre de l'ordre dans leur esprit et dans leur vie concrète. Parce qu'il y a eu beaucoup de flou pendant ces dernières années, avec Uranus dans ce secteur, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements, beaucoup de fatigue mentale ou émotionnelle. Et donc cette lunaison, elle pousse justement à revenir au réel, organiser, clarifier, comprendre, mettre des mots sur ce que vous vivez, ou régler enfin certaines situations laissées en suspens, ou les reprendre. Voilà. Donc certains peuvent être très pris par des démarches administratives, des rendez-vous, des discussions importantes, des décisions pratiques ou des questions liées au quotidien et à l'organisation de vie. Donc, honnêtement, cette maison 3, elle peut aussi montrer un mental qui tourne énormément. Le taureau, il cherche la stabilité. Mercure, ici, peut pousser à ressasser certaines préoccupations concrètes autour de la sécurité, de l'avenir, de l'argent, avec l'entourage, des décisions à prendre ou des choses qui ne fonctionnent plus comme avant. Donc, et derrière tout cela, il y a un besoin profond de retrouver un sentiment de maîtrise mentale et concrète. Et donc, Vénus, maîtresse de cette lunaison, elle se trouve dans le secteur 4 en Gémeaux. Beaucoup de réflexions vont tourner autour du foyer, de la famille, de votre lieu de vie, de votre sécurité émotionnelle ou des bases sur lesquelles vous essayez de reconstruire quelque chose. Certains ascendants poissons peuvent réfléchir à peut-être un déménagement, une réorganisation familiale, des discussions importantes à la maison, en famille ou simplement la nécessité de retrouver un environnement plus apaisant psychologiquement. Vénus en secteur 4, elle cherche du réconfort, du lien, une forme de sécurité affective. Et en Gémeaux, elle montre aussi beaucoup de mouvements, des discussions, des hésitations, plusieurs possibilités aussi. Vous pouvez hésiter en ce moment entre deux lieux de vie, par exemple, ou un besoin de réfléchir avant de stabiliser définitivement une situation. Voilà. Donc cette lunaison, elle peut justement marquer le début d'une reconstruction
mentale, émotionnelle, beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air, hein. On peut être encore entre deux possibles et on n'a pas encore tranché. Donc ça va vous travailler pendant cette lunaison. Comme si vous commenciez progressivement à remettre de l'ordre dans votre vie après une période où tout semblait devenu assez flou intérieurement. Voilà. Donc, ben voyez, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune en taureau, elle nous rappelle finalement quelque chose de très simple, mais que beaucoup avaient oublié. On ne construit pas une vie solide sur des fondations fragiles, évidemment. Et parfois, les périodes de doute, de ralentissement ou d'instabilité ont justement pour fonction de nous montrer ce qui doit être réajusté avant de pouvoir avancer plus loin. Le taureau, il cherche la paix, la sécurité, la stabilité, ce qui est solide et durable. Mais dans le climat actuel, cette stabilité ne peut plus être artificielle. Elle demande plus de lucidité, plus de réalisme, plus d'ancrage et parfois le courage d'accepter que certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Alors oui, cette lunaison, elle peut créer de l'inconfort chez certains, des questionnements, des prises de conscience, des ajustements concrets, hein, mais elle peut aussi devenir un point de départ très important. Le moment où l'on cesse de vouloir sauver des structures devenues fragiles ou obsolètes pour commencer enfin à reconstruire quelque chose de plus stable, de plus vrai et de plus durable, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt et surtout, prenez grand soin de vous.